Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste WordPress. J'aimerais vous montrer comment installer un slider sur votre site WordPress pour le rendre plus visible avec des images, des photos et du texte en surbrillance de façon qu'il soit plus dynamique, plus fluide, etc. Mais en attendant, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter avec un lien sous la vidéo pour recevoir la liste des extensions WordPress à absolument utiliser pour avoir un site sécurisé, performant, etc. On se retrouve tout de suite. Donc, comment installer un slider? Donc, par exemple, là sur mon site WordPress, j'ai mis un slider avec une extension gratuite qui permet facilement de mettre ce genre de slider. C'est vrai que ça rend plus dynamique, etc. Donc, c'est parti. On va aller sur le tableau de bord. Donc, je vous recommande de vous connecter sur votre site WordPress et d'aller dans extension, extension installée et à ajouter, puisqu'on va aller voir comment rajouter une extension comme ça. Donc c'est l'extension Smart Slider 3. Donc je vous montre les détails. Donc dans cette extension, on voit que c'est compatible avec la version WordPress, que c'est une extension récente, qu'on a eu pas mal de modifications. On a 900 000, plus de 900 000 installations actives. Donc c'est une extension quand même qui est très utilisée, très reconnue, qui est très bien notée. Et on voit ici tout de suite que voilà tout ce qu'on peut faire. C'est quand même conséquent. Donc, vous allez l'ajouter, l'activer, etc. Et on va aller sur analyse et repair, où on tombe directement sur une vidéo de présentation. Voilà, je vous recommande d'aller voir un petit peu ce qui se dit. Il y a pas mal d'explications. Et il nous recommande d'aller dans le tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est là où j'ai déjà créé des slides. Donc si vous n'en avez pas, et vous allez créer un nouveau projet ici en cliquant et vous allez pouvoir à ce moment-là soit partir de rien du tout ou soit télécharger un modèle déjà avec un design qui va vous permettre de faciliter les choses. Moi je vous recommande de choisir un design. Donc par exemple on clique ici. Alors soit on crée un nouveau projet ou commencer avec un modèle. Donc le modèle, vous allez prendre un modèle qui est gratuit, donc il y en a pas mal. Voilà. Donc il y a pas mal de modèles. Vous allez choisir, parce qu'en fait c'est une image de fond avec un texte, voilà, il y a pas mal de possibilités. Bon, une fois que c'est fait, alors je vais vous montrer, l'extension s'affiche tout en haut ici, là. Donc je vais aller sur mon full numéro 6, où j'ai déjà créé un slider avec 5 diapos. Donc par exemple, je vais aller sur la dernière image, ici, donc modifier. Alors là, en fait, on a deux images. On a une image de fond là et une image qui est un petit peu devant. Alors ça, on doit avoir la possibilité de l'enlever. Mais là, du coup, j'ai laissé pour l'exemple. Donc en fait, ici, vous allez choisir votre image. Alors c'est simple. Vous cliquez ici et vous allez cliquer sur le plus pour aller dans la médiathèque ou dans téléverser les fichiers. Ça permet de trouver une image, une belle image ou une photo, etc. Et donc ça va la charger. Et après, vous allez pouvoir modifier le texte. Alors, du coup, si vous allez télécharger un nouveau modèle, vous allez avoir un titre du texte avec peut-être un bouton. Et c'est à vous justement de modifier le bouton. Est-ce que ça allait sur une page de vente, un bouton d'achat ou une autre page? Et vous allez modifier le texte. Moi, j'ai enlevé justement le titre pour laisser que le texte. Donc le texte, c'est facile. Vous mettez votre texte, votre message et vous allez pouvoir changer le style, mettre des animations. Donc les animations, c'est pour la version pro, mais la version gratuite, voilà, ça suffit largement. Voilà, vous pouvez centrer. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Une fois que le message est fait, donc vous allez enregistrer évidemment, vous allez faire retour. Et en fait ici, ce qu'on voit, on a ici, là, publier, publier, on peut décocher. Donc si vous voulez mettre les 5 diapos, bah forcément il faut les cocher. Voilà, donc là c'est en vert, là c'est bon. Et puis en dessous, on a plein de réglages. Alors le premier réglage, enfin la première chose à savoir, c'est que lorsque vous créez un slider, on a un code court, un short code. Donc ce short code, on va pouvoir l'installer dans n'importe où dans WordPress
pour faire afficher le slider. Mais avant de prendre ce code, on va voir un petit peu les réglages qu'il propose. Donc moi je vous recommande de bien regarder les différents réglages. Donc par exemple nous avons la taille. Alors la taille, j'ai cliqué sur activer, sur limiter la largeur, que ce soit compatible avec un PC, une tablette, un mobile. Les points de rupture, alors ça j'ai pas trop touché. Par contre la disposition j'ai mis en encadré avec un zoom arrière avant. Donc voilà, encadré parce que c'est mieux que ce soit centré que en pleine largeur. Ensuite, les commandes de défilement, alors là j'ai laissé comme ça avec les flèches, avec le survol, etc. Donc avec les puces, alors on peut enlever les puces. Moi j'ai laissé, ça permet de laisser la personne deviner le nombre de diapos. Les animations, j'ai laissé, alors là il y a 700 millisecondes et j'ai laissé en horizontal. Je crois qu'il n'y a pas d'animation vraiment. Bon, enfin bref. Démarrage automatique, là c'est important. Démarrage automatique, c'est le temps, alors le temps entre deux diapos, combien de secondes? Donc là il y a 1000 millisecondes, donc une seconde entre deux diapos sur les 5 diapos. Moi je vous recommande de laisser à une seconde, moins c'est un peu rapide, plus c'est un peu trop lent. Après à vous de voir, vous pouvez mettre 1500, 1700, voilà, vous pouvez me changer ici. J'ai laissé arrêter au clic, arrêter avec les médias. Donc là, il y a d'autres réglages avec le bouton. Voilà, il y a pas mal de possibilités finalement, avec la version gratuite en plus. Alors, image arrière-plan, voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une image de fond et une image arrière-plan. Et on peut le redimensionner, etc. Bon, pourquoi pas. Après, on a les diapositives. Voilà, donc c'est pas plus d'informations. Développeur, carrousel, bloqué. Bon, moi j'ai pas trop touché à ça. Moi, ce qui était important pour moi, c'était l'animation, le démarrage automatique avec les 1 seconde. Une fois que c'est fait, vous allez enregistrer. Voilà, vous allez faire retour. Enfin, avant retour, vous allez sur Général, copier-coller, CTRL C, le shortcode. Donc vous allez faire retour. Ensuite, vous allez sur votre site WordPress, sur la page, alors soit sur Elementor, soit sur votre Gutenberg ou votre constructeur de page, peu importe. Alors, moi, ce que je fais, c'est que du coup, je vais sur Elementor parce que ça me permet de faire des pages sur mesure. Et ici, vous allez créer une section large. Donc voilà, j'ai créé ma section. Et ici, là en haut à droite, je vais mettre code pour code court. Donc ici, je mets le code court. Je fais CTRL V. Voilà. Donc j'ai mon slider qui s'affiche. Alors en fait, j'avais déjà mis en haut, mais je voulais vous remontrer. Donc le shortcode, le principe du shortcode, c'est justement de pouvoir avoir un code très court et le mettre dans WordPress là où on veut. Donc là, j'ai mis en page large, donc sur une page entière. Et comme on peut voir, c'est très bien. Bon, du coup, je vais l'enlever parce que j'avais déjà mis en haut. Il est déjà là en fait. Je vais enregistrer. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut ici le bouger. Alors on peut le mettre en haut, en bas. Alors je peux très bien le mettre là. Voilà, là il est très bien. Sous l'inscription de la newsletter. J'enregistre. Je sors du Builder Elementor. Voilà. Donc là j'arrive ici. On clique en haut à gauche. On va sur la page principale. Et là, j'ai mon bandeau d'arrivée, plus la newsletter et plus mon slider. Et qui fonctionne très bien. En plus, que je peux défiler manuellement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur WordPress.